Salut, je suis Jean-Marc. Et moi, c'est Alexia. Bienvenue dans notre Ink Story. Je suis Jean-Marc, le co-organisateur de l'International Lille Tattoo Convention. Je suis président de l'agence Millennium, qui est une agence de production événementielle et de communication. Et puis pour la convention, je m'occupe de la sélection artistique et de la programmation, entre autres. Alors, je suis Alexia, je suis responsable événement à Lille Grand Palais. Et sur l'International Lille Tattoo Convention, je m'occupe plutôt de l'aspect coordination et logistique. Lille Grand Palais avait la volonté d'organiser un salon de tatouage dans son lieu. Il y avait déjà 2 conventions de tatou qui avaient déjà été organisées à Lille et qui continuaient. Ils sont venus me chercher, me démarcher. Je me souviens, j'étais au salon de tatou de Bruxelles. On a eu un premier entretien au cœur d'une convention parce qu'ils voulaient aussi voir à quoi ressemblait une convention tatou. Bruxelles n'est pas loin de Lille et puis c'était une grande convention internationale. Et ensuite, suite à divers entretiens et puis diverses visions de ce qu'on pouvait faire, on a décidé de commencer une première convention en 2016. Et puis depuis, on ne se quitte plus puisqu'on va fêter les 10 ans en 2025 et puis on continuera encore quelques années après ça. La convention, je pense qu'elle a évolué d'année en année avec une sélection artistique toujours plus qualitative. On a eu de plus en plus de tatoueurs qui ont voulu participer à la convention. Et puis on a vraiment la spécificité de Lille, je trouve, que c'est vraiment le côté culture urbaine. Oui, on lui a donné une vraie identité. C'est vrai, comme le dit Alexia, bien entendu, elle a grandi avec des tatoueurs de renom qui ont décidé de venir y participer, avec un nombre de tatoueurs qui fait que grandir. On aura 500 tatoueurs pour cette 10e édition. Et puis on l'a vraiment ancré dans les cultures urbaines. En tout cas, on avait cette volonté de dire que le tatouage, c'est une culture alternative et on voulait faire vivre aussi tous ses cousins qui sont autour de cette culture-là pour vraiment donner, on le répète, une identité propre à cet événement. La meilleure édition, je dirais que c'est 2021, parce que déjà l'affiche, j'ai adoré. C'était post-Covid, on avait vraiment envie de, voilà, allez, on se retrouve, on est dans une bonne dynamique, même si c'était vraiment pas simple, avec toutes les contraintes qu'il y avait par rapport à l'organisation de rassemblements, etc. Mais je sais pas, on a joué cette convention en septembre. D'habitude, c'est plutôt une convention qu'on joue en janvier, février. Il faisait beau à Lille, quand même. Ouais. On le dit, Jean-Marc. Là, il faut le signaler. Et du coup, on se retrouvait sur la terrasse qui est en fait sur les fonds des halls, sur un peu l'aire de livraison. Et il y avait le train qui passait, on était en train de boire un petit coup. Enfin, c'était vraiment une atmosphère particulière, je trouvais. Il y avait vraiment l'identité des cultures urbaines, où je me souviens, ça graffait un peu dehors. On était en mode ultra chill et puis le train passait, tout le monde disait tiens, si je pourrais bien défoncer ce wagon. Et puis c'était ultra paisible. C'est vrai que le fait qu'il fasse bon à Lille, ça changeait quelque chose parce que tout le monde était plus dehors qu'à l'intérieur cette année-là. Mais c'est vrai que c'était une super édition. Ouais. On a réfléchi à cette question ? Bah oui. Moi j'ai le challenge. Moi j'ai le challenge de 2019, toujours dans la thématique culture urbaine, quand on a voulu installer les modules de BMX. Ouais. C'était quand même un challenge niveau logistique. Est-ce que ça va bien rendre du BMX dans la convention de tatouage? Enfin, c'était quand même... Là, je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment créé le côté festival. Oui, exactement. Avec différents pôles. Ouais, des univers différents dans la convention. C'est ça. Et c'est vrai que mettre le BMX qui prenait beaucoup de place et puis qui a attiré beaucoup de monde, oui, c'est sûr, c'était pas évident dans l'espace qui était alloué. Mais c'est quoi, toi ? Moi, pour moi, le plus gros challenge, c'est toujours le même. C'est faire venir des membres du jury prestigieux. Et quand je vois des grandes conventions internationales sur lesquelles que je vais forcément me calquer, sur Milan, sur Paris bien sûr,
où je vois des tatoueurs que j'ai admirés quand j'étais jeune. Le vrai challenge à l'heure actuelle, c'est de pouvoir faire venir des tatoueurs de renom. On l'a fait. On a fait venir Robert Hernandez, on a fait venir le rédacteur en chef de Total Tattoo en Angleterre, on a fait venir voilà, des jurys d'exception. Le créateur de l'affiche est toujours aussi dans le jury, ça lui donne aussi une part, une part importante dans l'organisation. Mais un modèle où 4 jurys d'exception seraient régulièrement sur ILTC, je pense que c'est le plus gros challenge qui n'est pas encore réalisé maintenant. On m'appelle sur une édition en me disant service sécu, oui Alexia, il y a quelqu'un qui veut rentrer avec un chien sur la convention. Donc je dis direct, bah non, les chiens interdits sur la convention, moi je panique, sécurité, enfin voilà, ça c'est pas possible, hygiène. Donc je dis bah non. Et en fait là j'ai Jean-Marc qui m'appelle après qui me dit Alexia, tu viens de refuser le chien de Tintin sur la convention. Ouais, pardon. Pas très à l'aise. Ouais, mais il a compris, hein, Tintin, donc l'organisateur du modèle du tatouage, Tintin Tatouage à Paris, et son chien, John Dix, hein, qu'on connaît aussi, malheureusement a été refusé par Alexia, mais Tintin l'a bien pris, il a compris, il avait demandé, hein, c'était bien que... Et il n'est pas venu, non, il n'est pas venu. Pour les 10 ans de la convention, on a toujours une belle sélection d'artistes. Et bien sûr, en fil conducteur, on aura la thématique de l'anniversaire avec plein de surprises au niveau de la programmation artistique, des animations pour toujours plaire au plus grand nombre et que tout le monde puisse s'y retrouver. Je veux rejoindre Alexia, c'est toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus qualitatif. Parce que moi, je connais beaucoup de conventions qui ont un peu la folie des grandeurs et qui vont tout faire en plus grand, mais au final, derrière, la qualité des artistes, la qualité de la programmation ne suit pas. Ici, à l'île Grand Palais, on a peut-être 500 tatoueurs. Beaucoup vont dire mais c'est trop, mais on réunit quand même 20 000 visiteurs chaque année. Donc tout le monde arrive à travailler. Les tatoueurs, ils sont de plus en plus qualitatifs, ils sont de mieux en mieux. Donc il y a vraiment cette qualité aussi qu'on ressent après 10 ans d'organisation. Et puis la programmation, elle est toujours plus haut. Cette année, on va faire Cut Killer, un DJ emblématique de la scène hip-hop depuis des années. Donc on est extrêmement content de l'avoir. Et donc ça labellise aussi notre côté culture urbaine. On est labellisé par les tatoueurs pour le tatou, mais on est labellisé aussi par des grands artistes qui maintenant se déplacent sur ILTC pour faire leur set. On aura la chance d'avoir le retour des Spunny Boys, qui est un groupe emblématique de rockabilly ici dans le Nord, et qui reviennent pour les 10 ans. Ils ont fait la première en 2016 et ils vont faire la 10e en 2025. Donc il y a un petit clin d'œil à tout ce qui s'est passé avant. Et puis on a la chance d'avoir les 10 tatoueurs qui ont réalisé l'affiche chaque année à la convention. Un seul ne pourra pas être là malheureusement parce qu'il n'a pas la possibilité de venir, mais tout le monde revient pour fêter les 10 ans d'ILTC et voilà, ça va être une fête artistique et on est très content d'avoir tout le monde.